Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la première de 2019 sur Animaiki et par conséquent je tiens bien entendu à vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs vœux de la santé, de la joie, de la réussite, plein de bonheur pour cette nouvelle année, j'espère qu'elle vous apportera plein de bonnes choses. Aujourd'hui, pour commencer l'année, j'ai décidé d'aborder un sujet un petit peu plus personnel qui vous apprendra d'ailleurs à mieux me connaître puisque si vous vous en souvenez, si vous étiez là, lorsque j'ai ouvert la chaîne au tout début parmi les premières vidéos, j'en avais posté une pour me présenter, tout simplement pour vous expliquer un petit peu qui j'étais. D'ailleurs, c'est pas une vidéo que je vous invite forcément à aller regarder puisque c'était une des premières, donc niveau qualité, c'est pas top. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie de revenir sur un sujet beaucoup plus développé puisque aujourd'hui, je vais vous expliquer mon parcours équestre en détail des tout débuts jusqu'à aujourd'hui et notamment jusqu'à Animaiki. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo d'abord, comme je viens de vous le dire, pour que vous puissiez me connaître un petit peu mieux, mais aussi pour vous montrer qu'il y a plein de choses positives qui sont possibles dans la vie, puisque moi, mon parcours équestre a pas très bien débuté pendant de nombreuses années, ça n'a pas fonctionné, c'était pas vraiment positif et mes débuts en équitation étaient vraiment pas glorieux et pourtant aujourd'hui j'ai la vie équestre dont je rêvais, donc du coup c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo et je ne vais pas vous retenir plus longtemps dans cette introduction, on va tout de suite découvrir mon parcours équestre. Je vais déjà commencer par vous planter mon contexte familial, parce que mine de rien, je pense que les gens qui nous entourent, et notamment notre famille, c'est quand même important dans la manière dont on grandit et dont on se construit, et je pense que ça conditionne quand même un petit peu ce qu'on peut devenir plus tard. Dans ma famille, il y avait des liens avec les chevaux, notamment parce que j'ai deux tantes qui en ont fait leur métier, donc elles sont professionnelles dans le monde des chevaux. La première, elle compte pas vraiment parce qu'en fait je l'ai jamais vraiment côtoyée, je l'ai pas trop connue, donc je sais qu'elle travaille dans le cheval, mais ça s'arrête là, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu des liens et des contacts, donc du coup c'est important à noter, mais il n'y a pas vraiment eu de relation avec cette personne-là. En revanche, la deuxième, j'ai eu beaucoup plus de contacts avec elle, notamment quand j'étais enfant, mais c'est vrai que de se voir ensemble avec les chevaux, c'était quand même rare, c'est-à-dire que je la voyais régulièrement, mais avec les chevaux, c'était vraiment de temps en temps. Ce qui fait qu'avec elle, j'ai eu une expérience équestre, puisqu'elle m'a emmené faire des balades de temps en temps, mais c'était vraiment très soft, ça n'allait pas très très loin, ce qui fait que j'ai pas appris grand-chose avec elle. J'ai pu découvrir quelques petites notions en balade, et ça c'était vraiment sympa, mais c'est pas aller plus loin que ça, ce qui fait que c'était pas une grande expérience. En revanche, dans ma famille, il y a aussi des gens qui ont touché au cheval et qui ont arrêté, ça il y en a beaucoup plus, qui ont testé l'équitation, qui en ont fait quelques années et puis qui au final se sont rendus compte que ça leur correspondait peut-être pas vraiment ou qu'ils aimaient pas ça suffisamment, donc du coup ils ont arrêté. Ma sœur par exemple est montée à cheval pendant plusieurs années, mais comme elle est plus âgée, on a 12 ans d'écart toutes les deux, on s'est un petit peu croisés dans nos vies équestres vu qu'on était en décalé à cause de nos âges. Il y a donc ma sœur à retenir, mais aussi ma mère qui est importante à noter puisque ma mère a été passionnée de chevaux dès toute petite. Elle a toujours adoré les chevaux, si bien que du coup, elle a voulu en faire son métier. Elle voulait devenir monitrice lorsqu'elle était adolescente. Elle montait pas mal à cheval et c'était vraiment une passion pour elle. Donc elle était à fond dans les chevaux. Malheureusement, les choses se sont pas forcément passées comme elle l'aurait voulu. Puisqu'en fait, elle avait vraiment la conscience du danger avec les chevaux. Elle se rendait vraiment compte que monter à cheval, ça pouvait être
très dangereux, ça pouvait avoir de graves conséquences si on a un accident, si on tombe, ce genre de choses. Et ça, elle avait quand même du mal avec l'idée. Et puis, en pratiquant, en étant en contact avec les chevaux, notamment en étant dans les centres équestres, c'est vrai qu'elle a quand même vu qu'il y avait des choses qui lui convenaient pas. Elle a vu un petit peu comment ça se passait dans les coulisses, elle a vu les mauvais côtés de l'équitation et au final elle s'est rendue compte qu'elle était peut-être pas faite pour ça. Donc elle a fini par arrêter le cheval et la pratique, elle a vraiment mis tout de côté parce que voilà, elle trouvait ça trop dangereux et c'est vrai que la philosophie équestre, bah finalement ça lui allait pas. Donc du coup, elle a gardé les chevaux dans sa vie, mais vraiment de manière théorique, on va dire. C'est-à-dire qu'elle avait des livres, elle avait des magazines, il y avait quelques peintures de chevaux dans la maison, mais ça s'arrêtait là, elle ne montait plus du tout à cheval et elle ne côtoyait plus du tout les chevaux. Et du coup, je suis arrivée dans cette famille et quand je suis née, ma mère a pris une décision, c'est qu'elle ne voulait surtout pas que je tombe dans les chevaux. Parce que pour elle, les chevaux, c'était trop dangereux et elle ne voulait en aucun cas que sa fille prenne le risque de monter à cheval et d'avoir un accident. Pour elle, c'était très anxiogène. Donc du coup, dans la maison, elle a fait un grand ménage et elle a littéralement tout enlevé en rapport avec les chevaux. Donc tous les livres, tous les magazines de chevaux, elle a tout monté au grenier, tous les objets de décoration en lien avec les chevaux. Tout est parti et vraiment on ne parlait jamais de chevaux et voilà, elle redoutait que j'aime ça et c'est vrai que on peut la comprendre parce que voilà, elle n'avait pas eu une très bonne expérience. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme elle aurait aimé puisque dès que j'ai été toute petite, j'ai eu des chevaux dans la tête. La passion est arrivée très très vite, si bien que honnêtement, je pense que j'ai pas de souvenir de moi sans avoir des chevaux dans la tête. Vraiment, j'ai toujours été intéressée par les chevaux, j'ai toujours trouvé que c'était des animaux fascinants, j'ai toujours eu envie d'avoir des contacts avec eux et je l'expliquerai pas vraiment, je sais pas d'où ça vient, mais toujours est-il que ça a toujours été une évidence. J'aimais les chevaux, je voulais voir des chevaux. Et du coup, ma mère constatait ça sans savoir trop quoi penser. Alors, au début, elle s'est dit que c'était normal parce que c'est vrai que toutes les petites filles passent à un moment ou à un autre par leur période poney. Donc, elle s'est dit, c'est pas grave, elle fait comme toutes les petites filles, elle aime les chevaux, elle a envie de monter à poney, mais ça va lui passer parce que voilà, c'est juste une période, ça ne restera pas. Et plus les années ont passé, et plus je continuais à réclamer des chevaux. Donc du coup, ma mère a commencé un petit peu à céder, à m'acheter quelques magazines de chevaux, à m'acheter quelques jouets en rapport avec les chevaux, toujours en se disant que j'allais finir par laisser tomber et au final pas du tout, puisque je réclamais encore et toujours des chevaux. Donc pour elle, c'était pas facile à gérer parce que vraiment, elle avait tout fait pour que je ne m'y intéresse pas. Et je m'y intéressais, donc c'était super compliqué à gérer pour elle. Mais quand même, au bout d'un moment, je la tannais tellement pour aller voir les chevaux et faire des choses avec les chevaux qu'elle a fini par céder et elle a fini par accepter de me faire monter à poney. Et c'est là que j'ai pu commencer mon apprentissage en centre équestre. Alors avant de commencer cette partie où je vais donc vous partager mon expérience en centre équestre, je tiens à faire un petit message avant qu'on rentre dans le sujet pour vraiment vous dire que je ne crache pas sur les centres équestres. Pas du tout, je ne les blâme pas, je ne les accuse pas, je ne les critique pas. Je trouve que les centres équestres sont importants parce que mine de rien, ils permettent quand même de rendre le cheval accessible à plein de gens et ça, mine de rien, c'est super important. Les centres équestres sont essentiels, je trouve, pour apprendre, pour plein de raisons différentes. D'abord parce que, mine de rien, si quelqu'un veut essayer de monter à cheval, de voir si ça lui plaît, il peut aller dans un centre équestre et essayer. Il ne s'engage pas forcément et il peut tester tranquillement pour voir si ça lui convient. Et s'il n'y avait pas les centres équestres, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué. Ça voudrait dire que peut-être si quelqu'un veut tester l'équitation, il serait obligé d'acheter un cheval, de le mettre en pension, d'apprendre à monter sur un cheval où il sait qu'il est engagé et je pense que ce serait vraiment pas facile et ça créerait des mauvaises situations. Donc du coup, les centres équestres, c'est bien. Et même sans parler de ça, quelqu'un qui par exemple a envie de monter à cheval et qui n'a personne autour de lui
qui peut lui apprendre, parce que dans son entourage, il n'y a pas de cavalier, c'est pas grave, il va en centre équestre, il peut apprendre. Donc les centres équestres sont précieux, les centres équestres sont importants, et je tiens vraiment à dire que, voilà, je ne critique pas les centres équestres. Cependant, je pense qu'il faut avoir quand même bien conscience que, comme dans tout dans la vie en fait, des centres équestres, il y en a des bons et il y en a des mauvais. C'est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont absolument fantastiques, où les chevaux sont très heureux, avec des mentalités ultra positives, et ça c'est juste génial. Et à l'inverse, il y a des structures qui sont vraiment horribles, où les chevaux ont des conditions de vie juste inimaginables, où il y a des traitements, que ce soit par rapport aux chevaux ou par rapport aux cavaliers, qui sont indécents. Donc, ça existe, mais je pense que pour autant, voilà, il faut quand même avoir une vision nuancée des centres équestres. Vous allez voir que ce que je vais vous raconter n'est pas forcément positif, parce qu'il se trouve que moi, personnellement, mon expérience en centre équestre a quand même été globalement négative, mais pour autant, je trouve que ce sont de bonnes structures. Il faut juste trouver les structures positives. C'est tout. Mais du coup, je ne crache pas sur les centres équestres et je trouvais très important de faire un point au début de cette partie pour expliquer mon point de vue sur les centres équestres. Comme ma mère avait cédé, j'ai donc pu me retrouver pour la première fois dans un centre équestre pour apprendre à monter à poney. Et à ce moment-là, c'était quand même assez tard dans le sens où j'étais déjà un petit peu grande puisque j'avais, je pense, entre 8 et 10 ans, je ne saurais pas dire exactement, je me souviens pas l'âge précis que j'avais la première fois que j'ai monté un centre équestre, mais c'était dans ces eaux-là, donc du coup, c'était pas très tôt, mais voilà, elle avait fini par accepter, donc enfin, je me retrouvais en centre équestre. Et c'est vrai que la position de ma mère était pas facile parce que voilà, je lui demandais tellement de le faire qu'elle a fini par céder, mais clairement, elle était vraiment pas rassurée et elle se disait que, bon, on testait, mais de toute façon, ça allait finir comme elle, puisqu'elle se disait que j'allais essayer, j'allais me faire peur, j'allais voir les côtés négatifs, et j'arrêterais. Donc quand on est arrivé dans ce premier centre équestre, ma mère m'envoyait un petit peu, essayer, mais elle se disait quoi qu'il arrive, ça va pas bien se passer, elle va arrêter et je serai débarrassée. Donc du coup, j'ai fait ma première reprise et j'avoue que ça s'est pas aussi bien passé que ce à quoi je m'attendais. Parce que quand je suis arrivée dans ce centre équestre, du coup mon expérience avec les chevaux était littéralement égale à 0, puisque je ne savais pas seller un cheval, je ne savais pas brosser un cheval, je savais rien faire parce que voilà, c'était les débuts. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu lâchée tout de suite dans le bain sans forcément qu'on m'explique les choses. Je crois que c'est pas moi qui ai scellé le cheval, je crois que... Enfin, le cheval, le poney du coup. Il me semble qu'on me l'a donné, il était déjà prêt. Mais quoi qu'il arrive, on m'a tout de suite mise sur son dos, sans forcément me donner d'explications, de conseils. Je me suis tout de suite retrouvée en selle. Et directement, ça a été dans le manège, lâché sans que personne me tienne, à avoir un poney devant, un poney derrière. On était en reprise, et on marchait, et on a trotté, et on a fait plein de choses. Et c'est vrai que... j'étais pas très à l'aise parce que moi j'avais envie de découvrir tranquillement, d'apprendre ce que c'était qu'un cheval, comment est-ce que ça fonctionnait, et puis aller à mon rythme quoi, tout simplement. Et c'est vrai que cette première expérience a été un peu précipitée et voilà, j'étais pas très à l'aise, j'étais contente parce que bon, j'attendais ça depuis des années, mais c'est vrai que ça a pas été aussi bénéfique que ce que j'aurais pensé. Donc du coup, cette première séance, j'en suis sortie avec un avis assez mitigé en me disant bon, j'ai fait une expérience mais je sais pas trop quoi en penser, j'avais eu des sensations, je savais pas vraiment si ça me plaisait ou pas, si ça me faisait peur ou pas. Donc voilà, c'était mitigé. Et du coup, ça c'était la première séance. Il y en a eu une deuxième, puisque je suis revenue la semaine d'après, et petit à petit, les cours se sont enchaînés tranquillement. J'ai commencé à prendre un petit peu d'assurance, à trouver tranquillement mes marques, donc ça commençait à se passer de mieux en mieux, donc j'étais plutôt contente. Et malheureusement, il a fallu arrêter, tout simplement parce que mes parents ne suivaient plus niveau budget. Puisqu'en fait, mon expérience équestre a vraiment été jalonnée de cette manière-là, c'est-à-dire que lorsque mes parents avaient le budget pour me payer des cours ou des stages, ils le faisaient, et du coup, je pouvais monter à cheval.
Et quand il pouvait plus, bah on arrêtait, tout simplement. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé pendant très longtemps. Donc ce premier centre équestre, j'ai fait quelques cours, pas beaucoup, je me souviens plus du nombre, mais voilà, ça devait être 4, 5 ou quelque chose comme ça. Et du coup, on s'est arrêté. Et ma mère, du coup, me disait, bon, bah, on arrête. Et dès qu'on pourra te reprendre des leçons, on le refera. Ce qui fait que, bah, du coup, mon apprentissage a pas été récurrent. Et surtout, il a été très fractionné parce que, voilà, il a souvent fallu faire des pauses. Du coup, ce modèle d'apprentissage occasionnel en centre équestre, eh bien en fait ça a été le modèle principal de mon apprentissage. Ça s'est vraiment passé comme ça tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Donc en fait j'ai appris à monter à cheval de manière vraiment totalement irrégulière, c'était pas linéaire du tout, ce qui faisait que de temps en temps, j'allais dans un club, je faisais 3, 4, 5 leçons, ça s'arrêtait, grosse pause, je reprenais et ainsi de suite. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait une question de budget parce que voilà, mes parents faisaient ce qu'ils pouvaient et quand ils pouvaient plus, on s'arrêtait. Mais il y avait aussi quand même une question un petit peu morale parce que c'est vrai que quand ma mère venait me voir en disant bon bah du coup cette semaine on va arrêter les leçons et on reprendra que dans 6 mois par exemple ou que l'année prochaine, bah étrangement ça me perturbait pas plus que ça puisqu'en fait quand j'étais en centre équestre il y avait toujours un petit quelque chose qui clochait, ce qui faisait que quand elle me disait on arrête, c'était peut-être pas plus mal. Donc on arrêtait, j'étais assez contente et après forcément la passion revenait, l'envie revenait et de nouveau j'avais super envie de retourner en centre équestre pour continuer à apprendre et continuer à voir les chevaux. Concrètement, mon expérience en centre équestre, elle s'est étalée, je dirais, donc de mes 8-10 ans, puisque je pense que c'est dans ces âges-là que j'ai commencé à monter à cheval, jusqu'à mes 16 ans. Et à chaque fois que j'ai monté à cheval en centre équestre, c'était toujours une fois par semaine, j'ai jamais fait plus de cours que ça. Et il faut savoir que j'ai beaucoup changé d'écurie, puisqu'en fait, à chaque fois que je montais à cheval quelque part, j'avais toujours un petit quelque chose qui clochait, j'avais toujours des petits détails qui me dérangeaient. Et à chaque fois, je me disais, c'est peut-être tout simplement parce que je suis pas tombée au bon endroit, que cette structure-là ne me convient peut-être pas à 100%, donc il faut que j'essaye d'aller ailleurs pour voir si ça se passe mieux. Et du coup, le fait que mon apprentissage soit très fractionné en périodes, en fait, c'était pas plus mal parce que ça me permettait de changer de club hippique. Ce qui fait qu'en tout, je pense que j'ai dû passer par 6 ou 7 écuries, donc j'ai vu pas mal de choses. Je suis passée par des écuries qui étaient bien, parce que voilà, je vais pas cracher dans la soupe, il y a quand même des écuries où j'ai passé des bons moments, où j'ai vraiment eu de très bonnes expériences. Et à l'inverse, je suis passée par des centres équestres vraiment nuls, où ça s'est très très mal passé. Donc voilà, j'ai vécu un petit peu toutes les situations, et le centre équestre où je suis restée le plus longtemps consécutivement, ça a été 6 mois. Donc ce qui fait qu'en fait, pour moi, monter à cheval pendant des années, depuis des années, ça m'est jamais arrivé en fait. Parce que voilà, ma période la plus longue, ça a été 6 mois, et après, des arrêts, on reprend, de nouveau des arrêts. Et au total, je dirais que tout cumulé, mon expérience en centre équestre, elle doit représenter, je dirais, 1 ou 2 ans si on colle tout, donc voilà, à raison d'une séance par semaine. Donc concrètement, c'est pas beaucoup. Je peux pas dire que je monte à cheval depuis 10 ans, ce serait complètement bête. Donc voilà, mon expérience était vraiment limitée. Et le moment où j'ai le plus monté à cheval, je dirais que c'est quand j'avais à peu près 15 ans. C'est là notamment que je suis allée dans le club hippique où je suis restée 6 mois, donc c'était le plus long. C'est là aussi que j'ai passé mes galops, puisqu'en fait, niveau galop, avant mes 15 ans, j'avais rien du tout. Et puis à 15 ans, je me suis dit, bon, quand même, j'aimerais bien essayer de passer les diplômes, ce serait sympa. Donc j'ai passé les 3 premiers et ensuite je me suis arrêtée parce que de nouveau mes parents n'avaient plus le budget, donc on faisait de nouveau une pause. Donc depuis tout à l'heure, vous vous rendez compte quand même que mon expérience en centre équestre était pas super positive et que il y avait des choses qui n'allaient pas et que je me heurtais quand même à des problèmes. Donc c'est ce que je vais détailler dans cette partie pour vous expliquer un petit peu ce qui n'allait pas. La première chose qui était difficile pour moi, c'est que quand je me retrouvais en centre équestre, j'avais vraiment la sensation de manquer d'informations. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses pour les faire. C'est-à-dire que moi, qu'on me dise juste « recule ta jambe pour que le cheval fasse ça »,
ça me suffit pas. Il faut qu'on m'explique pourquoi. Et c'est un fonctionnement que j'ai, je suis comme ça parce que bah voilà, je suis curieuse, j'aime comprendre ce qui se passe. Et du coup, j'ai besoin d'explications, d'informations, c'est nécessaire pour que mon apprentissage soit positif et pour que je retienne les choses tout simplement. Donc j'ai besoin qu'on m'explique. Et c'est vrai qu'en centre équestre, très souvent, ma soif d'apprendre, elle était là, mais elle était contrainte parce qu'en fait, quand on me disait de faire quelque chose, bah moi très souvent je demandais pourquoi, et soit on me répondait pas, soit on me faisait comprendre que il fallait arrêter de poser des questions, et du coup ça m'allait pas parce que moi j'avais vraiment besoin de comprendre, et en plus je venais en centre équestre pour apprendre, donc j'étais vraiment dans cette recherche d'informations et je trouvais qu'on me la donnait pas assez. Donc ça, c'était quelque chose de compliqué. Alors après, il y a des centres équestres où j'ai rencontré des gens très compétents qui ont pu répondre à toutes mes questions et je pouvais leur demander n'importe quoi. Ils savaient toujours me répondre avec les bonnes informations et ça, c'était vraiment génial. Mais c'est vrai que des personnes comme ça, j'en ai pas rencontré beaucoup. La majeure partie du temps, soit on me répondait pas, soit on me répondait vraiment vite fait, mais en me montrant que je dérangeais. Et ça, c'était compliqué pour moi. La deuxième chose qui était difficile, c'était que je trouvais que la pédagogie était quand même plutôt négative. Parce que je suis quelqu'un de très sensible et il faut savoir que quand on me force, c'est fini. Je n'écoute plus, je n'apprends plus, je me braque et c'est plus la peine. Et en fait, il faut aller à mon rythme, il faut me bousculer peut-être, mais pas trop. Et c'est vrai que en centre équestre, je me suis vraiment retrouvée très souvent dans des situations où on me forçait à faire des choses où j'étais pas prête, où j'avais pas forcément envie. Et du coup, bah, ça se passait pas très bien. Notamment, l'exemple type, c'est l'obstacle, puisque j'ai eu une mauvaise expérience à l'obstacle pendant de nombreuses années, tout simplement parce qu'on me forçait à sauter des barres alors que j'avais pas le niveau. Déjà, je savais difficilement avoir une assiette convenable au pas, au trot et au galop, et on me demandait déjà de sauter des barres, donc c'était pas cohérent, et du coup, je trouvais que la pédagogie était pas bonne. Et quand je refusais de faire les choses ou quand je faisais les choses mal parce que du coup j'y étais forcée et l'atmosphère était pas bonne, et bah forcément je me retrouvais avec des monitrices ou des moniteurs qui tombaient dans le négatif, qui commençaient à crier, et il faut savoir que ça c'est quelque chose que je déteste et qui du coup bah, je pense se ressent aussi dans mes vidéos puisqu'on peut voir que je suis quelqu'un de très calme et je ne supporte pas quand on élève la voix, quand on crie, c'est vraiment quelque chose qui m'horripile, et à partir du moment où j'ai quelqu'un en face de moi qui crie, il perd mon intérêt, il perd mon attention, je ne l'écoute plus, je ne lui accorde vraiment plus aucune crédibilité. Et le problème, c'est que je me suis retrouvée très souvent face à des moniteurs ou à des monitrices qui me criaient dessus. Et du coup, bah, ça se passait mal parce que moi, si on me crie dessus, c'est pas la peine. Je me braque, je me renferme et je ne fais plus rien. En plus, ça me stresse, donc je fais des bêtises. Et du coup, bah, c'est encore pire. Donc vraiment, c'était pas optimal. Et ce genre de pédagogie négative, j'y ai quand même été confrontée souvent, et voilà, c'était pas très cool. Autre chose, c'est le rythme, bah voilà, je viens de vous en parler un petit peu, je trouvais que le rythme était pas adapté. Parce que, voilà, on me poussait à faire des choses où j'étais pas prête, et puis même sans parler de ça, les rythmes étaient rarement adaptés. Soit je me retrouvais dans des reprises où c'était trop lent, où on faisait rien, où j'avais vraiment l'impression de ne rien apprendre. Alors certes, j'étais sur le dos du cheval, j'étais contente, mais il n'y avait pas d'apprentissage et je trouvais ça dommage. Et à l'inverse, je me suis retrouvée dans d'autres cas avec des reprises où ça allait beaucoup trop vite pour moi, où à peine j'étais arrivée déjà, il fallait enchaîner un parcours d'obstacles et moi j'étais pas prête. Donc le rythme, ça a vraiment été quelque chose de compliqué pour moi et ça m'est arrivé de me retrouver dans des reprises où j'étais très bien, mais c'était rare quand même. Ensuite, mine de rien, en centre équestre, le programme il est imposé, on n'a pas le choix, et ça c'est quelque chose qui ne m'allait pas trop parce que voilà, les envies n'étaient pas considérées, et l'obstacle par exemple, moi j'ai mis longtemps pour apprécier ça et trouver ça sympa, et c'est vrai que pendant très longtemps, à chaque fois qu'un moniteur disait on fait obstacle, c'était la boule au ventre parce que je savais pas faire, je m'étais fait peur, ça me générait du stress, et du coup le fait de pas pouvoir avoir des cours adaptés à mes envies, je trouvais ça difficile. Et puis surtout, un des aspects qui est
l'un des plus importants, ou du moins l'un des aspects qui m'a le plus gênée en centre équestre, c'est que c'est vrai que dans beaucoup de structures, j'avais vraiment la sensation qu'on oubliait l'animal, et ça m'allait pas du tout. Parce que moi, quand j'allais en centre équestre, c'était vraiment pour côtoyer les chevaux, pour passer du temps avec eux, et à la rigueur, l'équitation, je m'en fichais un petit peu. Pour moi, monter sur leur dos, c'était bien, mais c'était pas forcément ma priorité. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment être avec les chevaux. Par exemple, moi, le pansage, c'était un super moment pour moi parce que bah voilà, j'étais en contact avec le poney et du coup, j'apprenais à le connaître, comment est-ce qu'il réagit, et ça me plaisait vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'en centre équestre, très souvent, j'avais vraiment l'impression déjà qu'il y avait que la monte qui comptait. Et ça, je trouvais ça dommage, parce que quand je voyais des cavaliers qui arrivaient, qui préparaient leur cheval en exactement 2 secondes, et qui montaient et qui remettaient le cheval au box ensuite, bah, je comprenais pas trop, parce que moi, au contraire, moi j'aimais prendre beaucoup de temps pour shooter le cheval au début, l'emmener brouter après la séance, enfin passer du temps avec lui. Et en centre équestre, j'avais plus l'impression qu'on utilisait les chevaux comme des animaux outils, plus que de les considérer comme des êtres vivants en fait. Et ça me déplaisait. Alors là encore, je dis pas que c'est comme ça dans toutes les structures. J'ai vu des centres équestres où les chevaux sont super heureux, où ils sont vraiment bien traités et où le personnel prend vraiment du temps pour les chevaux, et c'est absolument génial, mais malheureusement ces structures sont encore trop rares. Et même sans parler de ça, j'ai quand même vu en centre équestre quelques petites scènes qui vraiment font froid dans le dos. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'abus de pouvoir par rapport aux chevaux. Et c'est difficile parce que mine de rien, voilà, moi quand j'allais en centre équestre, c'était vraiment pour l'amour du cheval, et quand je voyais des chevaux se faire tabasser en cours ou en concours, sur des pistes, c'était vraiment compliqué pour moi. Et j'avais du mal à accepter l'idée qu'on puisse monter à cheval sans laisser le choix à l'animal. Donc ça pour moi c'était vraiment difficile. Et puis même sans parler de ça, quand j'allais chercher mon poney pour faire ma reprise, quand j'entrais dans le box et que je voyais que le cheval me montrait la croupe en menaçant de taper, c'est quand même une situation qui est pas facile, parce que nous on vient pour se faire plaisir, on sent que le cheval lui il est complètement contraint et que on fait la reprise mais vraiment il a aucune envie d'être là. C'est quand même difficile, et pour moi j'avais vraiment envie de faire quelque chose en partenariat avec le cheval et qu'on soit heureux tous les deux. Et ça je trouve que ça manquait dans certaines structures là où je suis passée. Et enfin, la dernière chose là aussi qui était quand même très présente, c'est tout simplement que je ne trouvais pas ma place. J'avais tout le temps l'impression d'être en décalé, d'être en marge. Même quand je discutais avec les autres cavaliers, j'avais vraiment l'impression qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, et ça collait pas tout simplement. Et la majorité des clubs épiques dans lesquels je suis passée, c'était difficile. Alors j'ai quand même réussi à me faire des amis, à avoir de bonnes connaissances et à avoir des relations positives, mais c'était rare quand même. Et quelque chose de tout simple, par exemple, moi j'ai zéro esprit de compétition. La compétition, ça m'intéresse vraiment pas, et j'ai pas d'esprit de challenge en fait. Et quand je voyais tous les cavaliers être obsédés par la compétition et n'en avoir rien à faire du cheval à côté, c'était difficile parce que je pouvais pas vraiment discuter avec ces gens-là, tout simplement parce qu'on n'avait pas les mêmes intérêts. Eux, c'était compétition, compétition, alors que moi, je m'éclatais à faire brouter un cheval en main. Donc j'avais tout le temps l'impression d'être en décalé. Et quand j'allais voir les motrices pour leur demander « Tiens, tel cheval, il a rien à faire sur le programme, il est libre, est-ce que je peux le prendre une demi-heure, je l'emmène en main et je vais le faire brouter ?» Tout le monde me regardait avec des yeux ronds, l'air de dire « Mais elle est folle, pourquoi elle fait ça ?» Et ça me dérangeait énormément. Donc voilà un petit peu tous les aspects qui m'ont dérangée et qui ont fait que j'ai fini par arrêter les centres équestres. D'autant plus que je vous dépeins un tableau qui est quand même très négatif, mais comme je l'ai dit, j'ai pas eu que du négatif dans ma vie équestre. Je suis aussi passée par des structures très positives qui m'ont appris beaucoup de choses, où j'ai été très bien, donc c'est quand même important de le noter. Mais c'est vrai que même quand ça se passait bien, c'est-à-dire que même quand il y avait des chevaux qui étaient sympas, qui avaient l'air bien dans leurs sabots, que la structure était cool, que les moniteurs et les monitrices s'adaptaient à moi, étaient sympas, donnaient un bon apprentissage où ils expliquaient bien les choses, parce que ça m'est arrivé, même quand c'était comme ça, il y avait toujours du négatif qui arrivait à un moment ou à un autre, parce que même quand moralement c'était bien,
eh ben, c'était mon physique qui me lâchait parce que voilà, je me faisais mal ou j'étais malade. Et en fait, j'avais tout le temps l'impression que juste ça ne fonctionnait pas. Et ça, c'était très 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 frustrant. Donc plus le temps passait, plus j'écumais les centres équestres d'année en année. Et à chaque fois, je finissais toujours par être frustrée, quoi qu'il arrive. Et j'avais vraiment la sensation très forte que ça ne fonctionnait pas, si bien que j'ai fini par me dire que peut-être les chevaux c'était peut-être tout simplement pas fait pour moi, que c'était un monde qui me collait pas avec ma personnalité et mes envies. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que lorsque je pouvais monter à cheval, je le faisais parce que j'étais quand même passionnée et je me disais peut-être qu'au bout d'un moment ça va se débloquer, peut-être quelque chose qui cloche chez moi et qu'il faut juste attendre, ça va passer, je vais devenir comme tous les autres et ce sera bien. Mais du coup, c'était quand même compliqué. Et ce que je faisais, qui par contre là fonctionnait très bien, c'est que quand je ne pouvais pas pratiquer, je me tournais vers la théorie à fond. Et ça, c'était quand même super. Parce que la théorie, mine de rien, c'est quand même très accessible. Donc la théorie, je pense que j'y m'y suis intéressée à partir de mes 10 ans, quelque chose comme ça, parce que les livres, c'était accessible, et surtout, ma mère avait des livres, qu'elle avait eus lorsqu'elle montait à cheval, donc j'avais des livres à disposition à la maison, ce qui fait que je les ai dévorés. Alors malheureusement, c'était pas des livres très récents, puisque c'était des livres qui dataient des années 80-90, donc le contenu des livres de ces années-là était pas forcément très positif, mais j'y trouvais quand même des informations qui me plaisaient beaucoup. Je sais que je me suis pas mal renseignée sur tout ce qui était les races, les robes, ce genre de choses. Ça me plaisait énormément de connaître ce genre de choses. Et puis même sans parler de ça, les parties du corps du cheval. J'essayais d'apprendre un petit peu les os, ce genre de choses, parce que ça, je pouvais le faire facilement. Et j'avais pas de problème comme j'avais dans les centres équestres. En fait, c'était simple, c'était chez moi, c'était accessible, donc je le faisais. Et du coup, en lisant ces livres, ça m'a quand même appris beaucoup de choses. Donc j'ai utilisé les livres de ma mère, j'ai aussi utilisé des livres plus récents, bien sûr, des magazines, ce genre de choses. Et mine de rien, j'ai jamais entendu parler d'équitation éthologique pendant très longtemps, ce qui me surprend un petit peu aujourd'hui quand j'y réfléchis, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc du coup, la théorie, pour moi, ça a été vraiment une porte de sortie et ça a été absolument génial parce que dans la théorie, je pouvais vraiment assouvir ma soif de connaissances et c'était top. Mais pour autant, il y a quand même eu des périodes extrêmement difficiles pour moi, notamment les périodes où je ne pouvais pas monter à cheval parce que je pouvais pas me le permettre par rapport à mes parents. Et où je voyais que dans mon entourage, j'avais par exemple des copines de classe qui, elles, montaient à cheval à fond. Elles étaient en club hippique 3 à 4 fois par semaine, elles partaient en concours, elles avaient des niveaux à cheval où elles faisaient des choses... moi, je pensais que c'était impensable. Et ça, c'était très difficile parce que moi, j'étais plantée à pied. Et je voyais que autour de moi, les gens montaient à cheval, qu'il y avait de la passion, qu'il y avait de la réussite. Et c'était difficile de n'avoir que les livres. Donc j'ai été très frustrée pendant très longtemps parce que, frustrée quand je montais à cheval parce que ça se passait pas comme je voulais, et frustrée quand je ne montais pas à cheval parce que ça me manquait. Donc c'était quand même des situations qui étaient pas très faciles à vivre. Plus les années passaient, plus je me rendais compte que les centres équestres, ça commençait à plus trop être possible pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de trouver des alternatives pour monter à cheval autrement, ou du moins avoir des contacts avec les chevaux autrement, parce que clairement, mon expérience en centre équestre devenait trop négative, donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de chercher autre chose. Donc d'abord, j'ai testé les demi-pensions, parce que mine de rien, les demi-pensions, ça a quand même plein d'avantages. Et puis, il y avait quelque chose de tout simple, c'est juste que avec une demi-pension, on a le même cheval tout le temps. Et rien que ça, déjà, je trouvais que c'était génial, parce qu'en centre équestre, je passais mon temps à changer de cheval sans arrêt, ce qui fait que j'arrivais pas à nouer une relation avec un cheval en particulier, alors qu'avec une demi-pension, c'est quand même plus facile. Donc je me disais, je vais essayer la demi-pension avec un même cheval et j'aurai un apprentissage qui peut-être s'améliorera parce que j'apprendrai à connaître ce cheval-là, on sera bien tous les deux. Donc j'ai essayé les demi-pensions.
C'était quand même mieux parce qu'il y avait plus de liberté, mais pour autant, j'avais pas un super niveau, puisque du coup, mon apprentissage était un peu chancelant, donc j'avais pas non plus suffisamment de niveau pour être autonome avec une demi-pension, donc j'étais quand même obligée d'être encadrée, et obligée d'être encadrée, ça me rappelait quand même le fonctionnement centre équestre, donc même avec les demi-pensions, il y avait quand même des choses qui clochaient, je retrouvais des aspects négatifs, et ça m'allait pas non plus. Donc du coup, j'ai fini par laisser tomber ça aussi, et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change de discipline, tout simplement. Parce qu'on a quand même la chance avec les chevaux d'avoir plein de disciplines différentes, et je me suis dit, c'est peut-être juste qu'il faut que je change de type d'équitation. Donc là, je suis allée voir un petit peu du côté western, je suis allée voir un petit peu aussi du côté de la voltige, j'ai essayé la randonnée aussi, mais mine de rien, c'était quand même pas optimal parce que même dans les autres disciplines que j'ai essayées, il y avait toujours des choses qui ne m'allaient pas vraiment. Alors pas forcément toujours les mêmes raisons, mais je trouvais pas le truc qui me correspondait. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand j'avais 16 ans, je crois, je me suis dit que ça servait peut-être à rien et j'ai fini par tirer un trait sur les chevaux parce que je me suis dit... J'ai essayé tout ce que j'avais à disposition. J'ai essayé les centres équestres, j'ai essayé les demi-pensions, j'ai essayé de changer de structure, de changer de professionnel, de changer de discipline. Et à chaque fois, ça se passe mal. Donc, c'est juste que le cheval, c'est pas fait pour moi. Faut que j'arrête et que je fasse comme ma mère, c'est-à-dire garder les chevaux dans les livres, garder tout ce qui est la théorie, mais la pratique sur le terrain avec les chevaux, je laisse tomber parce que visiblement, je suis pas faite pour ça. On tombe tout le temps dans du négatif et moi quand je suis avec les chevaux j'ai pas envie d'avoir la boule au ventre, d'être mal, d'être stressée, d'avoir peur, donc tant pis, j'arrête les chevaux et du coup à mes 16 ans j'ai tout laissé tomber et je me suis dit que bon voilà c'était fini, il fallait passer à autre chose. Alors je tenais quand même à faire une partie consacrée à la peur dans cette vidéo parce que pendant très longtemps, la peur ça a été un sentiment indissociable de ma vie équestre. Parce que dès que j'étais en contact avec les chevaux, dès que je montais à cheval, la peur était toujours très présente et c'était très difficile à gérer parce que j'aimais les chevaux, j'étais motivée, j'avais envie et la peur m'entravait et c'était super difficile. Je pense que c'est quand même mon expérience en centre équestre qui a déclenché ça parce que c'est vrai que c'est mon expérience de base, c'est là que j'ai appris, c'est là que j'ai fait mes premiers pas et jusqu'à mes 16 ans j'ai quand même été en centre équestre, j'avais pas d'autres expériences avec le cheval et du coup en centre équestre j'ai développé très rapidement et c'est resté longtemps de la peur et du stress. Ça s'est développé parce que je suis quelqu'un de très sensible. Je suis pas forcément quelqu'un qui aime tout ce qui est vitesse, sensation forte, ça me plaît pas trop. Voilà, je suis calme, je suis posée, j'aime pas quand ça bouge beaucoup. Et comme ma mère, j'avais beaucoup conscience du danger. Alors j'ai eu de la chance parce qu'à cheval, j'ai eu des chutes, bien sûr, comme tout le monde, mais j'ai jamais eu d'accident grave, j'ai jamais eu de chute grave, je me suis jamais cassé quelque chose, je me suis jamais fait mal fort, donc c'est bien, mais mine de rien, j'avais toujours peur de me faire mal, de me faire taper, de me faire mordre, et c'était présent tout le temps, j'avais la boule au ventre tout le temps quand j'étais avec les chevaux, et c'était super difficile. Et du coup, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi c'était comme ça, parce que j'aimais profondément les chevaux, je me sentais vraiment bien avec eux, et pourtant j'avais peur, et pendant des années, je me suis dit qu'il devait vraiment y avoir quelque chose qui fonctionnait pas chez moi, parce que je trouvais pas normal d'aimer quelque chose et d'en avoir peur. Et en fait, avec le recul, je me suis vraiment rendu compte que c'était normal que j'ai peur. J'avais peur tout simplement parce que on ne m'expliquait pas les choses. Lorsqu'on me donnait par exemple un cheval en main, on m'expliquait pas comment il fallait le tenir, comment il fallait réagir, que faire s'il faisait telle ou telle chose, ce qui fait que du coup, dès que le cheval accélérait un peu ou au contraire ralentissait, dès qu'il me tractait un peu, je ne savais pas quoi faire, j'étais littéralement terrifiée parce que on m'avait pas encadré, on m'avait pas dit quoi faire. Donc ce qui fait que à la monte, j'ai développé de la peur très rapidement parce que je pense que j'avais pas assez de connaissances et d'explications et du coup je sentais que j'avais pas de contrôle. Et en plus on sait que lorsque vous avez peur, les chevaux le sentent et forcément ça dégrade ce qu'on est en train de faire.
Et à cheval, j'avais tout le temps peur que le cheval m'embarque. Et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, donc ça me faisait peur encore plus. Et c'est vrai qu'en plus, c'est rare que lorsque les chevaux à la monte ont des attitudes comme ça, c'est rare qu'on nous explique comment faire. En général, on le subit. On punit le cheval à la rigueur quand il a fini de faire l'action, mais c'est tout. Ce qui fait que moi, quand je me faisais embarquer, bah c'était comme ça. Le moniteur ne faisait rien pour que ça s'arrête ou pour que ça ne se reproduise pas. Donc forcément, oui, j'avais peur et j'avais raison d'avoir peur parce qu'en fait, mon apprentissage n'était pas sécurisant et moi, ça me stressait. Quant à ce qui concerne tout ce qui est au sol, bah là c'était très simple puisqu'en fait j'avais aucune explication puisqu'au sol on n'apprenait absolument rien. À la rigueur, s'il y a peut-être des centriquesses qui apprennent un tout petit peu comment est-ce qu'on longe un cheval, mais ça va pas plus loin. Mais par exemple, voilà, moi on m'a jamais expliqué à pied comment se comporter avec un cheval. On m'a jamais dit quoi faire quand on rentre dans le box, comment mettre un licol au cheval. C'est tout simple, mais c'est des choses qu'on m'a pas expliquées. Il a fallu que j'apprenne par moi-même. Quand on emmène un cheval au paddock, comment est-ce qu'il faut réagir, comment est-ce qu'il faut le lâcher dans le pré. C'est toutes ces choses qu'on aurait dû m'expliquer. Je pense naturellement, du moins moi, si je devais expliquer comment fonctionne un cheval à quelqu'un, bah, je commencerais par ça. Et moi, je l'ai pas eu et ça a fait que, bah voilà, par exemple, le premier jour où pour la première fois j'ai lâché un cheval dans son paddock, bah, il est parti comme un fou furieux, il a mis une grosse ruade dans ma direction et j'ai eu la peur de ma vie. Parce que on m'avait pas expliqué comment lâcher un cheval. Et du coup, la peur s'est développée très fort et très vite chez moi parce que je manquais d'explications. Et c'était super difficile. Et j'avais l'impression, à chaque fois que je passais dans une structure et que je venais auprès d'un professionnel, bah, j'avais l'impression qu'on passait sous silence des choses qui, moi, me paraissaient essentielles. Et du coup, je me retrouvais en difficulté avec les chevaux. Donc la peur, c'est vraiment quelque chose qui a été très ancré chez moi pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, j'ai parfois des petites choses qui reviennent, qui, je sais, datent de cette époque. Et c'est vrai que c'est très difficile à gérer. Bon, maintenant qu'on a bien parlé de négatif, on va enfin passer dans la partie plus sympa, puisque on va parler d'éthologie, puisque c'est vraiment ça qui a changé ma vie de cavalière. Alors il faut savoir que l'éthologie, c'est entré dans ma vie en 2 phases, on va dire, puisqu'en fait, l'éthologie scientifique, donc vraiment l'éthologie au sens premier du terme, l'étude du comportement du cheval, ça, je l'ai connu très tôt, puisque je sais pas où est-ce que j'en ai entendu parler, peut-être dans une émission, ou je sais pas vraiment, mais ça, dès que j'ai été toute petite, j'ai su que c'est un métier qui existait, qu'il y avait un métier où on analysait le comportement des chevaux et on faisait des études scientifiques là-dessus. Et j'avais trouvé que c'était vachement bien, parce que du coup, voilà, il y avait le contact avec le cheval, et en même temps, on analysait les choses, donc ça me plaisait plutôt bien. Et je sais que quand j'étais toute petite, quand j'étais en école primaire, quand on me demandait quel métier je voulais faire, je disais éthologue, parce que j'avais entendu ça, je trouvais ça bien, et j'ai eu pas mal de gens qui m'ont répondu « ça n'existe pas », puisqu'en fait c'était encore pas connu à l'époque. Donc du coup, j'ai fini par me dire « bah oui, bah, c'est peut-être que ça n'existe pas, peut-être que j'ai confondu ». Donc j'en avais entendu parler, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Et comme on m'avait dit que c'était pas un vrai métier, que ça existait pas, bah en fait j'ai laissé ça de côté. Donc c'est vrai que mon approche de l'éthologie scientifique s'est faite tôt, mais un peu bizarrement. Quant à mon approche de l'éthologie pratique, donc de l'équitation éthologique, là ça s'est fait bien plus tard. Puisque la première fois que j'en ai entendu parler et que j'ai pris conscience de ce que c'était, j'avais 16 ou 17 ans, je crois. Donc en fait c'est très tard. Je m'étonne toujours de pas être tombée dessus avant, que ce soit sur internet, par des vidéos, même par des gens qui font du spectacle. Mais ouais, ça s'est fait à ce moment-là et je me demande toujours pourquoi si tard, puisqu'en fait concrètement ça correspond aux années 2012-2013. Donc dans ces années-là, il y avait déjà des vidéos, des livres, il y avait déjà plein de choses sur l'équitation éthologique, mais bon, j'en ai pas entendu parler avant. Et donc la première fois où j'ai connu cette philosophie et cette méthode, c'était donc dans un magazine. Alors je sais plus ce que c'était comme magazine, mais bon, un magazine de chevaux. Et c'est en fait un article sur lequel je suis tombée, où c'était donc Andy Booth. Et en plus, il n'était pas avec Stormy, il était, je crois, avec Hawkeyes, puisqu'il me semble de mémoire que c'était un article avec une jument blanche, donc c'était forcément elle. Et du coup, dans cet article, il l'a monté en freestyle, je crois, donc il avait rien.
il était accru, et quand j'ai vu la photo de cet homme qui était au galop, sur son cheval accru, avec rien sur la tête, pas de renne, pas de morve, enfin rien, il l'a monté comme ça m'a vraiment interpellée, et du coup j'ai commencé à me renseigner, donc d'abord sur Andy Booth, vu que ça a été le premier que j'ai connu, et vraiment quand j'ai vu cette photo et quand j'ai vu cet article, ça a été un vrai déclic. D'abord parce que je me suis dit, waouh, je pensais pas que c'était possible de faire ça, parce que pour moi, monter à cheval, c'était... alors, je savais qu'on montait à cru, mais pour moi, c'était obligatoirement un filet et des rênes. Je savais qu'on montait en licol, mais pour moi, monter en n'ayant rien sur la tête, c'était pas possible. J'avais jamais vu personne le faire, et je pensais pas que ça pouvait se réaliser concrètement en pratique. Pour moi, c'était voilà, les Indiens, et ça n'existait plus. Donc de voir Andy faire ça, ça m'a vraiment marqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé des vidéos de lui, et là, ça m'a ouvert un monde absolument formidable, puisque j'ai découvert Andy Booth, et puis tous les autres. J'ai découvert La Sens, j'ai découvert Elisabeth de Corbigny, j'ai découvert Pat Parelli, les Américains, tous les grands professionnels qui ont façonné l'équitation éthologique, et là, ça a été la révélation absolue, parce que je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à lire les livres et à me renseigner, que c'était du respect, et ça, moi, je l'avais jamais vu avant. Donc du coup, je me suis mise à fond dans la théorie. J'ai essayé d'étudier toutes les méthodes, de regarder tous les documentaires, tous les DVD. J'ai essayé d'apprendre le plus possible, parce que j'avais vraiment cette soif de découvrir une équitation qui avait peut-être l'air de me correspondre. Donc du coup, je me suis vraiment lancée à fond dedans. Mais du coup, à l'époque, j'avais arrêté les centres équestres. Comme je le disais un petit peu plus tôt, j'avais tiré un trait sur les chevaux. Donc j'avais pas de cheval à disposition, puisque du coup, je montais pas en centre équestre, j'avais pas de demi-pension, j'avais bien entendu pas de cheval à moi. Donc je pouvais pas tester. Parce que mine de rien, tout ce que je voyais dans les livres, dans les documentaires, dans les vidéos, je trouvais que c'était super, mais j'avais toujours un petit doute en me disant, mais est-ce que ça marche vraiment leur truc? Parce que ça me paraît tellement incroyable, et en plus je me disais, pourquoi est-ce qu'on m'a pas appris les choses de cette manière-là? J'avais beaucoup de questions, et je me disais, il faut que j'essaye en pratique, et quand j'aurai essayé, je pourrais me dire oui c'est bien, ou non c'est des bêtises. Et c'est vrai que j'avais besoin d'essayer, mais je pouvais pas parce que j'avais pas de cheval à disposition. Donc du coup, je me contentais de la théorie, et voilà, j'étais à fond dans la théorie, j'apprenais, et je me disais, un jour, j'aurai un cheval à disposition, je sais pas par quel moyen, mais j'aurai un cheval, et là, je pourrai essayer, je serai prête, parce que du coup, j'aurai emmagasiné assez d'informations pour pouvoir me débrouiller tout seul, puisque du coup, je savais que j'allais être toute seule, puisque j'aurais pas de professionnel avec moi, c'était certain, donc il fallait que je me débrouille seule, et j'ai appris à fond. Au final, les choses sont quand même allées assez vite, puisque j'ai pas eu à attendre des années pour pouvoir tester cette fameuse équitation éthologique, puisqu'en 2014, c'était donc l'année de mes 18 ans, Sarah, une très bonne amie à moi, a décidé d'acheter son poney, et comme c'était son premier poney, on a décidé de le faire un petit peu toutes les deux, et moi j'allais être sa demi-pensionnaire. C'est comme ça que Sultan est entré dans nos vies à toutes les deux, et que enfin j'avais un poney à disposition. En plus, avec Sarah, j'étais vraiment dans une super atmosphère, parce que c'est une amie à qui je fais confiance, je sais qu'avec elle il n'y a pas de souci. En plus, elle avait pris un poney qui était bien, puisque Sultan, du coup, niveau taille, il était pas trop grand. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais très peur des grands chevaux, donc Sultan, c'était top, parce que voilà, niveau taille, il m'impressionnait pas trop, ça va. Et puis surtout, c'était pas un poney jeune, il avait déjà un petit peu d'âge, donc du coup ça me rassurait, parce que je me disais, c'est pas un jeune sur lequel je vais faire des bêtises. Donc Sultan, c'était génial, parce que je me suis dit, je vais enfin pouvoir tester l'équitation éthologique, on va voir si ça marche. Donc du coup, avec Sarah, on a testé, et j'ai pu travailler Sultan, donc pour la première fois sans être encadrée, puisqu'en fait c'était la première fois que j'avais un cheval dans un autre contexte que les centres équestres, les écuries, ce genre de choses. J'étais toute seule, j'étais libre. Donc ça c'était quand même super, parce que je pouvais choisir mon rythme, je pouvais faire ce que je voulais, comme je voulais, et ça m'a vraiment libérée, parce que toute cette pression qu'il y avait en centre équestre de aujourd'hui on fait de l'obstacle, ou aujourd'hui on fait telle discipline qui moi me plaît pas forcément, je l'avais plus, je pouvais faire les choses tranquillement. Et du coup avec Sultan j'ai pu tester cette équitation éthologique, et dès les premières séances ça a été
la révélation, puisque je me suis dit, ah ouais, non seulement ça marche, mais en plus ça marche vraiment bien, vraiment vite, et tout ce que j'ai vu dans les livres, c'est vrai, c'est génial. Donc ça a été deuxième déclic encore plus fort, où je me suis dit, ouais bon là j'ai vraiment touché quelque chose qui a l'air de me correspondre, et c'est top. Alors en plus avec Sultan, ça s'est bien passé parce que même si j'étais pas encadrée, et même si mine de rien, mon expérience était pas super top parce que bah voilà, j'avais quand même pas beaucoup d'années de pratique équestre derrière moi. J'avais quand même 18 ans, donc j'étais mature. En plus, je suis quand même quelqu'un de très prudente. Je fais toujours très attention à la sécurité parce que bah, c'est dans mon caractère tout simplement. Je prends pas de risques, je suis pas quelqu'un de casse-cou, donc du coup je me disais, il devrait pas trop y avoir de problème avec ce poney, et il n'y a jamais eu de problème, donc tant mieux, mais surtout voilà, j'ai pu valider la pratique et je me suis rendu compte que c'était génial. Donc grâce à Sultan, j'ai énormément progressé parce que déjà ça m'a donné confiance en moi. Pour la première fois, j'ai vu que oui, j'étais capable de faire des choses avec un cheval, en plus toute seule, et que la peur, bah mine de rien, n'était plus tellement là parce que même si j'avais toujours de la peur au fond de moi, bah ça se passait quand même bien avec Sultan, et puis c'est quand même un poney avec qui j'ai fait des erreurs forcément parce que c'était mes débuts, mais il était tolérant, il était très gentil, il l'est encore aujourd'hui, donc ça s'est vraiment bien passé. Après Sultan, j'ai eu quelques autres chevaux, notamment j'ai eu Jolibelle, donc je vous ai déjà parlé d'elle, Jolibelle qui a été une ponette, donc pareil que j'ai eu en demi-pension, avec laquelle j'étais libre de faire ce que je voulais, et Jolibelle ça a été la révélation encore plus que Sultan, parce qu'avec Jolibelle, j'avais vraiment une confiance en elle qui était absolue, et avec elle j'ai testé énormément de choses. Je l'ai mise en cordelette, ce qui pour moi a été énorme, parce que pour voir les appréhensions que j'avais à cheval, je me disais, la cordelette c'est pas la peine. Je vois d'autres cavaliers le faire dans les livres, mais moi j'y arriverai jamais parce que moi j'ai trop de stress, j'ai trop d'appréhension et j'en suis pas capable tout simplement. Et grâce à Jolibelle, j'ai pu le faire. Donc ça, c'est vraiment génial. Jolibelle a été un pilier dans ma vie équestre parce que grâce à elle, j'ai pris confiance, j'ai vu que j'étais capable de faire des choses. Elle m'a appris énormément, donc ça a été une ponette vraiment qui a marqué un tournant. Et puis bah, après elle, il y a aussi eu Poliska qui était une jument que j'ai travaillée, la première jument que j'ai travaillé en équitation éthologique, puisqu'avant elle, Jolibelle et Sultan c'était des poneys. Et c'est vrai que les chevaux, bah, depuis mon expérience entre équestre, ça me faisait vraiment peur de par leur taille. J'avais beaucoup d'angoisse avec les grands chevaux. Alors Poliska était pas forcément grande, mais ça me stressait d'avoir un gros gabarit face à moi. Et en fait, elle a toujours été adorable. J'ai pas fait beaucoup de séances avec elle, mais ça m'a réconcilié un petit peu avec les chevaux. Et du coup, bah voilà, ces quelques expériences tranquillement m'ont vraiment donné confiance, et surtout, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux avec les chevaux. Mais je n'étais pas encadrée, et ça me dérangeait quand même un petit peu parce que je me disais, ça se trouve, je fais des erreurs et je fais peut-être des choses qui vont pas, donc il faudrait quand même que j'essaye de me faire encadrer un minimum. Et du coup, j'ai essayé de prendre quelques cours et de faire quelques stages. Donc il y a eu Alice Bouteille au domaine des Scylla qui a été très importante parce qu'elle a un centre équestre absolument génial, une philosophie au top. Je suis allée la voir en stage, elle m'a appris énormément. C'est quelqu'un de très pédagogue avec une bienveillance totale. Et chez elle, j'ai pu passer mes savoirs 1, 2 et 3. Donc ça a été vraiment une grande avancée, et Alice a été très importante dans ma vie. Et du coup, après Alice, j'ai aussi pu faire un stage avec Magdalena Pommier, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis plus récemment, j'ai pris quelques cours avec Marc Ardeneuze. Je vous ai d'ailleurs partagé le cours avec Ladac, et celui avec Chanel arrive. Donc du coup, j'ai pu me faire encadrer de temps en temps, comme ça, par petites touches, par certains professionnels, ce qui m'a aidé et conforté dans ma pratique, parce que j'ai pu voir bah, là où je faisais des erreurs, comment les corriger, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'il fallait améliorer, au contraire, qu'est-ce qu'il fallait corriger. Donc c'était vraiment super. Du coup, au final, j'ai donc mon savoir 3 et mon galop 3, si on repart un petit peu du côté des diplômes. J'en ai pas passé d'autres, et je pense pas en passer d'autres. Pendant un moment, je me suis dit que j'allais passer mon savoir 4. Plus le temps passe, moins j'y pense, donc je le ferai peut-être un jour, je sais pas, mais voilà, j'ai pas passé d'autres diplômes, et donc vous le savez, je suis amatrice, je suis pas professionnelle, donc j'ai aucun diplôme d'enseignement. Tout ce que je fais avec les chevaux, c'est à titre de loisir, et je trouvais important de le repréciser. Et bien entendu, je ne peux pas vous parler de mon parcours équestre sans vous parler de Ladac et Chanel, mes deux poneys qui sont donc entrés dans ma vie en 2015.
Donc le premier que j'ai eu, c'est donc l'ADAC. Il est arrivé à mes côtés le 16 février 2015 et à l'époque, il était tout jeune puisqu'il est né le 17 mai 2013. Donc il avait un petit peu moins de 2 ans. Et un petit peu plus tard, Chanel est arrivée. Elle est donc arrivée le 20 juin 2015 et elle avait 1 an de plus, puisqu'elle est née le 21 mai 2012 et l'ADAC et Chanel sont frères et sœurs, ils ont les 2 mêmes parents, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai acheté Chanel. Et du coup, ils sont entrés dans ma vie et acheter ces poneys, c'était quand même un gros coup de poker parce que du coup, mon expérience était quand même limitée. J'étais en train d'apprendre en centre équestre, voilà, comme je l'ai dit, tout cumulé, je pense que j'avais dû monter 1 ou 2 ans, ce qui n'est pas grand chose. Et du coup, j'ai fait des choses avec Sultan, Jolie Belle, mais c'est vrai que j'avais pas une expérience équestre incroyable depuis des années. Donc, je savais pas vraiment ce que ça allait donner avec ces poneys, mais j'ai eu la chance, ça s'est toujours très bien passé. Ils m'ont appris énormément de choses. Et avec eux, ce qui a vraiment été important, c'est que j'avais une liberté totale. Je pouvais tester ce que je voulais, expérimenter ce que je voulais. Et c'est vraiment génial, c'est très important dans ma manière de pratiquer, puisque grâce à eux, je peux vraiment essayer tout le temps plein de choses. Et ça me construit vraiment d'un point de vue équestre et c'est génial. Alors avec l'ADAC et Chanel, on a quand même une relation particulière parce que il y a quand même beaucoup de positifs dans notre relation, on est quand même très attachés. Et en même temps, il y a pas mal de moments difficiles. C'est des poneys qui m'ont amené à faire de grosses remises en question. Et c'est vrai qu'avec eux, il y a quand même beaucoup d'inconfort parce que c'est des poneys qui savent me montrer quand je fais des erreurs, quand je vais trop loin ou quand ils estiment qu'il faut que je passe un cran au-dessus. Et c'est pas toujours facile, mais bon, je vais pas vous en parler plus longtemps dans cette vidéo parce que, comme je vous l'ai annoncé sur Facebook, je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos liées à ce genre de thème, aux remises en question, aux difficultés qu'on a avec les chevaux, parce que je trouve que c'est important et je suis passée par là. Mais quoi qu'il arrive, l'ADAC et Chanel, c'est vraiment 2 piliers dans ma vie équestre parce que voilà, je peux faire plein de choses avec eux et surtout, ils m'apprennent tout le temps des choses. Et c'est vraiment 2 poneys que je remercierai jamais assez parce que ils m'en font beaucoup baver, ça c'est un fait. Mais par contre, j'apprends. Et mine de rien, évoluer à leur côté, même si c'est difficile et compliqué, c'est quand même très positif. Et c'est des poneys voilà, qui sont des clés dans mon évolution. Et on va aussi parler un petit peu d'Animaiki, forcément, puisque c'est quand même un élément central de ma vie aujourd'hui. Animaiki, c'est donc un projet que j'ai créé pour lier mes passions du cheval, de l'équitation éthologique, de l'audiovisuel, de la vidéo, de la photographie. Et c'était vraiment important pour moi de faire ça. C'est un support que j'ai donc créé à la base en 2015, juste quand j'ai acheté l'ADAC pour que je puisse partager mon évolution avec lui. Et j'ai créé Animaiki surtout aussi parce que lorsque je cherchais des supports pour apprendre, je trouvais pas forcément ce que j'avais envie et je me suis dit tout simplement je vais le créer, on va essayer d'apporter aussi des choses. Et pour moi Animaiki c'est un vrai aboutissement parce que ça me permet déjà de partager plein de choses autour du cheval, ça me permet d'aider des gens et ça honnêtement j'aurais jamais pensé en être capable parce que quand on voit mon parcours équestre, c'est vrai que voilà, ça n'a pas toujours été très positif. Et si on m'avait dit un jour, tu vas pouvoir aider d'autres cavaliers, j'y aurais jamais cru. Donc franchement, je trouve que pouvoir faire ça aujourd'hui avec Animaiki, même si c'est à une petite échelle, parce qu'Animaiki reste un petit projet, j'en ai bien conscience, c'est quand même énorme pour moi. Et puis même sans parler de ça, Animaiki m'apporte énormément de choses dans le sens où vous expliquez les choses dans des vidéos, c'est tout bête, mais moi, ça m'apprend aussi parce que, mine de rien, lorsqu'on formule quelque chose pour l'expliquer à quelqu'un d'autre, nous, dans notre tête, c'est encore plus clair, on l'assimile encore mieux, on le comprend encore mieux. Et très souvent, je sais que je me suis fait la réflexion, lorsque je fais des vidéos pour vous, ça m'aide à progresser moi aussi. Donc au final, on progresse tous. Et Animaiki est vraiment un projet de cœur qui, j'espère, va vivre encore plein de belles choses pendant plein d'années parce que je trouve que c'est l'apogée de mon parcours équestre. Alors je suis encore très jeune, mais c'est vrai que je suis très heureuse de l'avoir créé et j'espère que ça va encore durer longtemps.
Grâce à cette aventure, j'ai aussi pu rencontrer des gens incroyables et passionnants. Ça m'a permis d'accéder aux grands professionnels et ça, c'est une chance inouïe que je savoure à chaque entrevue. C'était un rêve pour moi de rencontrer des gens comme Andy Booth, qui est d'une gentillesse immense, ou encore Elisabeth de Corbigny, qui a un savoir énorme. Jean-François Pignon, c'était magique. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi humble. Et son frère, Frédéric Pignon, également, qui a une subtilité dingue avec les chevaux. Il y a tellement de gens qui m'ont marqué. Magali Delgado, qui pétille d'enthousiasme. Hélène Roche, qui génère un partage toujours positif. L'équipe de la Sens et leur confiance. Sébastien Jolin et son professionnalisme, Andrew McLean que j'ai adoré écouter, l'association TAC et les chevaux de Przewalski, c'était hors du temps, ou encore plus récemment Pierre Beaupère et sa philosophie incroyable, et j'en passe parce qu'ils sont vraiment trop nombreux. Rencontrer ces gens et passer un petit peu de temps avec eux, ça me paraissait inaccessible, et pourtant ça s'est fait. Ils m'ont ouvert des expériences tellement enrichissante au travers des interviews qu'on a fait ensemble, des événements, des stages ou des discussions. Sans Animaiki, je pense pas que j'aurais pu faire tout ça et j'en suis vraiment ravie aujourd'hui. Et forcément, si je parle de la Dake Chanel et que je parle d'Animaeki, je vais aussi forcément parler des chevaux de propriétaires qui sont littéralement essentiels à mon parcours, puisque vous le savez, je travaille des chevaux de propriétaires donc de manière totalement amatrice, avec les chevaux qu'il y a dans mon écurie pour pouvoir donner des coups de pouce aux propriétaires et pouvoir continuer à apprendre et à progresser. Et ça, c'est d'une richesse absolue, parce que mine de rien, en travaillant avec ces chevaux, j'apprends quantité de choses, parce que ça me montre de nouveaux caractères, ça me sort de ma zone de confort, et c'est que du positif. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas les chevaux de propriétaire, j'en serais pas là où j'en suis. Alors je dis pas que j'ai un niveau exceptionnel, mais quoi qu'il arrive, j'aurais pas ce niveau-là si j'avais pas eu les chevaux propriétaires. Parce que vraiment, ils sont très précieux pour moi et c'est toujours des super moments. En plus, j'ai la chance d'avoir rencontré des chevaux qui sont tous plus intéressants les uns que les autres, des propriétaires tous plus motivés les uns que les autres. Donc c'est vraiment génial. Et aujourd'hui, c'est vrai que je sens qu'avec la Dake Chanel, avec Animaeki, avec les chevaux de propriétaires, il y a vraiment du positif qui se génère de partout. Et honnêtement, j'aurais jamais pensé vivre ça un jour en équitation, qui ait autant de partage, autant d'ondes positives. Donc je suis vraiment très heureuse de voir que ça se passe comme ça et je ne remercierai jamais assez les propriétaires qui me font confiance avec leurs chevaux. Donc aujourd'hui, même si je n'ai que 22 ans, je pense que je peux quand même affirmer que ma vie équestre est comblée. Parce que j'aurais jamais pensé en arriver là pour voir le parcours assez chaotique que j'ai eu au début. Et aujourd'hui, quand je vois que mon rapport avec les chevaux est libre, que je suis autonome avec eux, que je fais ce que j'aime, j'aurais jamais pensé en arriver là. Et l'éthologie, l'équitation éthologique, ça a littéralement changé ma vie. Ça m'a fait grandir, ça m'a rendu meilleure. Même sans parler des chevaux, rien que dans ma vie de tous les jours, il y a tellement de choses qui ont changé parce que j'ai progressé en équitation éthologique, c'est assez hallucinant et c'est vraiment génial de pouvoir constater ça. J'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé ma place et ça a pris du temps parce que voilà, quand j'avais 16 ans et que j'étais complètement désabusée, j'avais vraiment l'impression que cette passion des chevaux que j'avais, il y avait un problème avec, que c'était pas normal. Et en fait, je me rends compte que c'est tout simplement que j'avais pas trouvé ma voie à ce moment-là. C'est vrai que les débuts ont été difficiles. J'ai eu des grosses désillusions en centre équestre, des moments très délicats, des grosses remises en question et des moments où je suis vraiment tombée de haut. Mais aujourd'hui, je regrette rien parce que je pense aussi que tout ce que j'ai vécu de négatif, c'était nécessaire pour m'emmener jusqu'à l'équitation éthologique. Et aujourd'hui, si je suis aussi calme avec les chevaux, c'est aussi parce que j'ai eu ces moments difficiles. Donc je suis vraiment heureuse, je regrette rien. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment arrivée à un stade où je suis très contente. J'ai hâte que ça continue parce qu'il y a encore tellement de choses à faire et je sais que j'ai encore une marge de progression énorme. Il y a tellement de choses que je ne sais pas et que j'ai envie d'apprendre. Donc c'est absolument génial. Le seul petit problème qui me reste, c'est encore un tout petit peu la peur. Alors autant à pied c'est fini, c'est-à-dire qu'à pied vous pouvez me donner n'importe quel cheval, je n'ai jamais peur quoi qu'il arrive et ça pareil j'aurais jamais cru que ce soit possible parce que je me souviens encore quand j'avais 12-13 ans, il suffisait qu'on me donne en main un cheval qui bougeait un tout petit peu,
j'étais terrifiée, je savais pas quoi faire, j'étais en panique totale, et si jamais j'avais un cheval qui faisait un écart, alors là, c'était fini, j'étais plus là. Donc de voir aujourd'hui que j'ai des chevaux dans le rond de longe qui sont parfois énervés parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses, et qu'il y a des moments qui sont délicats quand même, et pourtant que j'ai jamais peur, que je sais que ça va bien se passer et que je comprends ce qui se passe avec les chevaux, c'est quand même absolument génial. Et aujourd'hui, quand j'ai un cheval en main, il peut se passer n'importe quoi. Je ne stresse jamais, tout simplement parce que je sais comment ça marche, puisque personne ne me l'a expliqué, mais je me le suis expliqué toute seule avec les livres, les DVD et tout ça. Et du coup, aujourd'hui, quand j'ai un cheval qui panique, quand j'ai un cheval qui part très fort, bah, j'ai pas peur, tout simplement parce que je sais comment faire pour que ça retombe dans le calme, qu'il n'y ait pas de soucis et que ça se passe bien, alors que quand j'avais 12 ans, je savais pas, et quand c'était la panique, tout le monde paniquait et c'était l'horreur. Donc de pouvoir constater ça, c'est génial. Alors à la monte, j'ai encore quelques petits soucis d'appréhension parce que progresser tout seul à la monte, je trouve que c'est un petit peu plus difficile, du moins dans mon cas personnel, parce que c'est vrai que moi, autant le travail à pied, ça me semble naturel, autant la monte, c'est plus difficile pour moi, ça me demande plus d'efforts, mais ça c'est vraiment une approche personnelle. Donc à la monte, j'ai encore du boulot pour être sereine, il y a encore des moments où j'ai des petits coups de panique, mais je le travaille et je pense que d'ici quelques années, j'espère que ce sera complètement disparu. Mais quoi qu'il arrive, je ne me retrouve plus jamais aujourd'hui avec des montées de stress comme j'ai pu avoir quand j'étais adolescente. Donc c'est quand même très important. Et au final, je suis vraiment heureuse de ce qui peut se passer aujourd'hui dans ma vie équestre. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Alors elle aura été longue, mais je trouvais important de vous la faire pour vous passer quelques messages. D'abord pour que vous puissiez me connaître un petit peu mieux, parce que mine de rien, c'est vrai que vous me voyez dans les vidéos, mais vous avez peut-être pas forcément beaucoup d'informations à propos de moi, et je trouvais que c'était sympa de vous partager quelques anecdotes dans cette vidéo. Mais c'était surtout pour vous montrer que même quand les choses partent mal au début, ça veut pas dire forcément que c'est foutu, parce que quand je regarde mon parcours équestre qui a quand même été assez négatif au début parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences, quand je vois là où j'en suis aujourd'hui, je me dis tout est possible, surtout qu'en plus, voilà, j'ai que 22 ans, donc je me dis dans les années à venir, il peut encore se passer tellement de choses, c'est absolument génial. Et puis même sans parler de ça, je me dis que la peur, c'est pas une fatalité. Moi, pendant très longtemps, j'étais persuadée que j'avais peur à cheval. C'était comme ça pour toute ma vie, en fait, et que j'arriverais jamais à me dissocier de cette peur, que ça allait être un problème tout le temps, et ça me terrorisait. Et au final, aujourd'hui, je me rends compte que la peur, même si c'est encore un tout petit peu présent sur certains aspects de ma vie équestre, c'est quand même très secondaire, et aujourd'hui j'ai plus tellement de problèmes avec la peur, donc c'est vraiment génial. Et puis ça montre aussi que faire des choses seule, c'est possible, parce que moi quand j'étais petite et quand j'étais adolescente, j'étais persuadée que toute seule j'arriverais jamais à rien parce que je n'avais pas les connaissances. Donc je me disais il fallait absolument que je sois encadrée, que j'ai quelqu'un qui m'apprenne les choses, parce que toute seule je pouvais pas, et au final 99% de ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris toute seule. Donc c'est possible. Et puis ça montre aussi qu'il faut laisser du temps. Parfois c'est juste pas le bon moment. Moi il se trouve que voilà, mon enfance et mon adolescence, c'était peut-être juste pas le moment pour découvrir l'équitation éthologique et pour trouver ma place. Et je pense d'ailleurs que j'avais besoin de passer par le négatif pour ensuite mieux apprécier l'équitation éthologique. Donc voilà, faut laisser du temps, les choses se font dans un ordre pour une raison, je pense, et c'est bien d'y aller tranquillement. Et puis cette vidéo, je pense que c'est aussi important pour souligner à quel point c'est capital de comprendre les choses, parce que personnellement, tout ce qui m'est arrivé de négatif, je pense que c'est en grande partie parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, et du coup ça me faisait paniquer. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que je sais interpréter le comportement des chevaux, que je sais analyser les situations, comme par hasard ça se passe beaucoup mieux. Donc c'est important de comprendre, et il faut poser des questions, rester curieux, se renseigner, avoir un esprit critique, se remettre en question. C'est essentiel, et si vous faites ça, je pense que vous avez les clés les plus importantes. Donc j'espère que cette vidéo un peu plus personnelle vous aura plu pour ce début d'année. N'hésitez surtout pas à me donner vos retours en commentaire. J'espère que vous aurez apprécié ce moment et que vous n'aurez pas trouvé la vidéo trop longue.
Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouvera dans une prochaine sur Animaiki très bientôt.